Bien, je vais présenter une astuce pour travailler sur les cartes réseau à distance. Donc, j'ai une machine 2IS2. Cette machine-là a donc deux cartes réseau. Une en 172/16 188/12 et une en 192 168 188/12. Je vais réduire ceci. Voilà. Maintenant, je me connecte en RDP sur mon serveur 2IS. Sur mon serveur Active Directory, excusez-moi. Sur mon serveur Active Directory, je peux faire un ping sur une machine 2IS, U28-2IS2, et c'est bien mon IP qui répond. Bien, ce que je vais faire à l'aide d'un script PowerShell, je vais désactiver la carte réseau. Donc j'invoque la commande sur la machine 2IS2 et je lui dis de disable, donc désactiver la carte Ethernet 2. Donc je lance cette commande là. À partir de là, on me demande une validation que j'accepte. Et bien sûr, mon bureau distant qui est sur cette carte là devrait ne plus fonctionner. Donc au bout d'un certain temps, cette fenêtre là va se fermer, la carte réseau étant désactivée, la carte réseau ayant servi à cette connexion RDP. Bien. Mon serveur Active Directory a lui aussi deux cartes réseau, bien sûr l'adresse en 172 et une adresse en 192. Si je lui demande de faire un ping sur le 192.168.188.12 qui est mon IP en 192 de mon 2IS2, bien sûr il répond. Par contre, si je lui demande la résolution de nom entre l'IP et le nom de la machine, il me répond adresse en 172, ce qui est normal puisque c'est la première entrée DNS. Donc maintenant, je vais dans mon gestionnaire DNS et dans les zones de recherche directe, la zone de mon AD, je vais modifier l'entrée pour l'adresse de ma machine 2IS2. Je vais donc mettre une adresse en 192 168. À partir de là, quand je lui demande un NSLOOKUP, il me répond en 192. C'est parfait, puisque maintenant, à l'aide d'une commande que j'ai utilisée tout à l'heure, qui me permet en PowerShell de réactiver la carte réseau. Tout à l'heure, j'avais désactivé. Maintenant, je vais enable, activer ma carte Ethernet 2. Donc ici, je vais interrompre en fait la commande précédente et je vais réactiver ma carte réseau tout de suite. Ceci est fait, donc je retrouve dans la seconde qui suit mon accès à 172. Pour finir, et donc je vais avoir une carte qui est bien activée. Pour finir, je vais aller vérifier mes entrées DNS. Et si j'appuie juste sur F5 dans cette fenêtre-là,
je vois que l'adresse DNS a été mise à jour. Donc cela nous permet de résoudre notre problème de test de cluster en n'utilisant que des connexions RDP et des liens sur la deuxième plage d'adresse. C'est un peu chaud bouillant pour certains, mais en tous les cas, ça marche, je vous l'ai montré.